emploi sur le studio décentralisé du Mondial des métiers animé par l'équipe de Radio Pluriel. Eh bien, dans l'équipe de Radio Pluriel aujourd'hui, nous allons parler du numérique pour les personnes handicapées. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à la fois pour trouver de l'emploi, quand on est une personne handicapée, qu'on soit en fauteuil, qu'on soit aveugle, qu'on soit sourd, il y a besoin de numérique aujourd'hui parce que le numérique, il est présent partout. Alors, pour poser les questions, il y a Benoît qui est là, et Patrice, et l'invité, c'est Gilbert Neves de l'ADAPT. Alors, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Parce que ça fait des années et des années que dans ce Mondial des métiers, vous êtes là, l'équipe de l'ADAPT, et vous êtes là avec d'autres associations. Il y a la PF qui est là présente. Vous êtes là pour aider les personnes qui sont handicapées à venir et à connaître les choses pour un emploi. Et puis vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, le numérique est présent partout. Alors on en parlera avec Jacques Vallerand tout à l'heure, qui a été le premier directeur de la ROM, de cette organisation qui fait ce Mondial des métiers. Mais vous-même, vous avez vu les évolutions et vous avez vu le numérique entrer à l'intérieur de tout ce qui se fait. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites avec le numérique? Bonjour. Avec l'ADAPT. Le numérique, en rapport aux personnes en situation de handicap, c'est réellement un outil extraordinaire. Il faut effectivement prendre la mesure de tout ce que l'on fait avec le numérique. Le numérique pour aider les personnes en situation de handicap, c'est vraiment un outil qui est de plus en plus utilisé et qui évolue très rapidement. Par exemple, toutes ces personnes qui ont des problèmes 10, aujourd'hui, grâce au numérique, on arrive à travailler dans de très bonnes conditions. Tout ce qui est équipement pour permettre aux personnes d'arriver à travailler dans de bonnes conditions au quotidien, quel que soit le type de handicap. J'ai par exemple un ami je vais le citer d'ailleurs, c'est Antoine Durand. Antoine Durand, c'est une personne qui a un handicap assez lourd et il a un cerveau qui fonctionne très très bien, et heureusement. Et puis il n'a que 3 doigts pour tout piloter son fauteuil, et puis tout noter et tout écrire. S'il n'y avait pas le numérique, il n'aurait pas pu faire ses études d'ingénieur, il ne pourrait pas aujourd'hui être au niveau où il est, au niveau du travail. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'incontournable et très important. Pour chacun. Parce que là, dans l'exemple que vous donnez, cette personne a un emploi de haut niveau et utilise des machines, en fait, un médium numérique pour pouvoir travailler, quoi. Alors oui, c'est quelqu'un qui est ingénieur déjà, donc il a réussi ses études d'ingénieur grâce à ces outils-là. Et puis il est ingénieur dans le domaine de l'urbanisme, donc il travaille dans une structure qui s'appelle Batigère, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur Lyon. Et il a un poste à part entière. C'est grâce au numérique qu'il peut travailler tous les jours et tenir sa fonction, en fait. Sans le numérique, il le dit lui-même, sans le numérique, ça ne serait pas du tout la même dimension, et il n'aurait pas pu déjà faire les études qu'il a fait, ou du moins beaucoup plus difficilement, parce qu'il aurait fallu une tierce personne qui fasse ce travail avec lui. Là, il est au maximum autonome de ce qu'il peut avoir comme autonomie, en fait, grâce au numérique. Après, le numérique n'est pas la réponse à tout. Si moi je veux faire un parallèle, le problème du numérique, parfois, c'est qu'il peut isoler aussi. Donc, c'est très important tout ce qui est fait aujourd'hui pour faciliter la vie des personnes, mais n'oublions pas la dimension sociale qui peut en prendre un coup à cause du numérique. On voit beaucoup de personnes qui sont tout le temps en train d'utiliser le domaine du numérique et qui sont toujours derrière un écran, qui s'enferment un peu et la rencontre et le contact, avec nous. C'est très important, vous voyez. Et puis pour aller jusqu'au bout, plus on est sur des hauts niveaux de qualification, plus le numérique est facile à intégrer, puisque les personnes l'ont intégré de fait et l'utilisent au quotidien. Plus on est sur des personnes de premier niveau de qualification, et puis il faut faire des outils qui soient ludiques, faciles à utiliser et assez intuitifs. Sinon, ils auront du mal à naviguer avec ça. Vous voyez ? Alors, il y a après tout le travail que vous faites, que fait l'ADAPT et que font les autres associations pour favoriser le travail des personnes. Et là, vous avez des projets aussi. Et là aussi, vous utilisez des choses qui sont utiles.
En utilisant un peu le numérique, justement. Tout à fait, au niveau du numérique. Donc, on utilise déjà beaucoup la communication à travers le numérique. Aujourd'hui, pour exister, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux, il faut savoir utiliser tout ce qu'on connaît, en fait, dès qu'on est sur un domaine, dès qu'on est sur une action à mettre en place. Après, pour faciliter la vie des personnes, l'intégration de la dimension handicap. Nous, on a créé, par exemple, très récemment, un escape game. Mais l'escape game qu'on a créé... Comment ça marche? Alors, l'escape game, les gens voient ce que c'est, l'escape game. On rentre dans une pièce, on va chercher en 2 mots, oui. Oui, on va les joueurs et les joueuses rentrent dans une pièce, ont des indices et doivent résoudre une énigme ou trouver la sortie de ce jeu, d'où Escape s'échapper, quoi. Exactement. Et donc il y a souvent 2, 3, 4 pièces et on passe de pièce en pièce pour avancer. Nous on a utilisé le système de l'escape game sous format numérique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des pièces réelles, on est dans des pièces virtuelles avec des écrans. Et en fait on va passer d'une pièce à l'autre, d'un écran à un autre, au fur et à mesure qu'on va trouver des indices et des mots-clés, des codes pour pouvoir passer à la pièce suivante. Et tout ce qui est fait dans chacune des pièces, à chaque fois on est autour d'un handicap. La première pièce, par exemple, on est autour du handicap sensoriel. La deuxième pièce, on va être autour du handicap moteur. La troisième pièce, autour du handicap, tout ce qui est mental, tout ce qui est psychique. Et à chaque fois, les personnes vont emmagasiner des informations dont il faut qu'elles se souviennent pour passer d'une pièce à l'autre. Et l'ensemble des informations qu'elles vont glaner tout au long de l'escape game va leur permettre de sortir à la fin, in fine, s'ils ont bien enregistré les données pour arriver à trouver le code final. Voyez. Et ça, c'est pour sensibiliser le grand public à la condition des gens en situation de handicap. Tout à fait. Là, c'est un produit, bien sûr, qu'on vend le produit, parce que nous a coûté cher à développer. Donc c'est un produit qu'on vend aux entreprises, qu'on propose aux entreprises sur plusieurs semaines, plusieurs mois. D'ailleurs, ils peuvent l'utiliser avec leurs employés sur plusieurs mois. Ouais, ça peut durer 3 mois, même au niveau de la location. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir comprendre comment fonctionnent les différentes typologies de handicap, voir les compétences aussi qui sont nécessaires, et puis s'acculturer par rapport à cette dimension handicap et mieux vivre ensemble. D'accord. Et parce que oui, effectivement, faire de la sensibilisation dans l'exemple que vous donnez sur l'escape game, ça supposerait de sortir dans la rue avec les yeux bandés, que quelqu'un nous accompagne, pour vraiment éprouver les difficultés qui consistent à aller acheter son pain quand on est aveugle, bien sûr, ou quand on est sourd, parce qu'on n'a pas forcément les signaux qui nous permettent d'alerter des dangers et tout ça. Et donc c'est une mise en place qui est très très compliquée, qui paraît même impossible presque d'une certaine manière. On le fait. C'est des choses que vous faites, ça Oui. Moi, vous m'avez demandé sur le numérique, donc je vous explique ce qu'on fait sur le numérique. Il y a encore d'autres choses. On a travaillé aussi sur un serious game. Et voilà, c'est tout à partir du numérique. Mais c'est vrai que l'on fait des choses en réel, en physique, au niveau de la sensibilisation, parce que on a aussi besoin que les gens touchent un peu du doigt et testent et se mettent dans cette situation. Ouais, j'ai en souvenir, par exemple, plusieurs tentatives comme ça qui avaient été faites par des associations qui avaient mis des personnalités politiques dans des fauteuils roulants et leur dire aller d'un point A et un point B en zone urbaine comme ça, juste pour voir les difficultés qu'il y a à évoluer dans un environnement non adapté en fait. Complètement. On l'utilise aussi en entreprise dans des phases de sensibilisation, de formation, où on met les gens en situation, et c'est vrai que c'est un vrai plus parce que les personnes vont découvrir les difficultés et vont découvrir les compétences qui sont développées pour pouvoir faire l'action. Et le serious game numérique, disons, l'escape game numérique, vous le vendez à des grosses entreprises françaises, c'est beaucoup des entreprises ou c'est des structures diverses? Oui, c'est beaucoup d'entreprises. Là, on rentre sur des financements un peu plus chers que ce qu'on a habituellement parce qu'il a fallu développer l'outil. C'est plutôt des grosses entreprises qui vont le prendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et leur volonté, c'est que leurs employés comprennent bien la partie de leurs employés, sans doute, qui sont en situation de handicap, qu'il y a plus d'osmose et de compréhension et de bienveillance mutuelle? Oui, c'est toujours pareil, c'est le vivre ensemble. Plus on connaît, plus on sait, et puis on a des chances de pouvoir vivre avec l'autre plus facilement. Voilà. De comprendre et d'expliquer des travailler choses qui ensemble, peuvent nous sembler bizarres à priori. Effectivement. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie et merci d'être passé sur le studio de Radio Pluriel. Merci à vous.